Bien-aimé, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a encore accordé le souffle de vie à chacun de nous. C'est pourquoi nous lui disons infiniment merci. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un enseignement qui est répandu là dehors dans certains milieux dits chrétiens, qui consiste à dire à ces chrétiens que Jésus-Christ a pris nos péchés dans l'eau. Donc, quand Jean-Baptiste le baptisait, il lui a imposé les mains et ce sont les péchés de l'humanité qui transféraient sur lui. Bien-aimé et beaucoup croient en cet enseignement. Donc, il a transféré les péchés de l'humanité sur lui et voilà, il les a portés quand Jean-Baptiste le baptisait. Et après, il est allé au désert et quand il est revenu, il est allé mourir à la croix pour les effacer. Bon, il y a un schéma ici auquel ils ont l'habitude de s'appuyer depuis l'Ancien Testament. Pareillement comme Aaron avait fait avec le bouc émissaire et le bouc de l'Éternel, le bouc émissaire qui est encore appelé le bouc Azazel et le bouc de l'Éternel. Donc, il s'appuie donc sur ça pour justifier un peu cet enseignement-là. Mais ici, à la lumière de la parole, c'est ce qui s'est passé. Bon, on va prendre rapidement Lévitique 16. Lévitique 16, verset... On va prendre rapidement Lévitique 16 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Lévitique 16 du verset 9 au verset 11 nous dit: Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit relâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il gorgera son taureau expiatoire. Donc ils disent donc que le bouc Azazel là et le bouc de l'Éternel, que voilà les deux boucs là. Un bouc pour l'Éternel qui sera offert en sacrifice d'expiation et le bouc Azazel, ceux qui ont pas imposé, Aaron devait imposer les mains pour transférer les péchés du peuple d'Israël et quelqu'un devait conduire ce bouc-là dans le désert pour être relâché là-bas. On va continuer au verset 20 jusqu'au verset 22. Écoutez bien. On dit: lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc voilà donc ce sur quoi il s'appuie pour justifier cet enseignement-là. Mais ici à la lumière de la parole, Jean-Baptiste fut envoyé par Dieu pour transférer les péchés de l'humanité sur Jésus. C'est la question qu'on doit se poser. Voici donc ce que Jean nous dit ici, la Jean 1. Jean chapitre 1, on va prendre à partir du verset... Voilà, du verset 6. Jean 1, verset 6, on dit: il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Donc Jean fut envoyé par Dieu pour servir de témoin, pour rendre témoignage. Donc il devait servir de témoin, voir le Saint-Esprit descendre sur Jésus en forme de colombe. Voilà, et maintenant témoigner que voilà celui qui baptise le Saint-Esprit. Voilà celui en qui on doit croire. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était son rôle là-bas. Et non transférer le péché de l'humanité sur Jésus. Non, ça n'a pas de sens. Voici ce que le verset 29 nous dit ici. Le verset 29 de Jean 1. On dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Donc nous continuons.
On dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il dit au verset 34, il dit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Donc voilà un peu ça. On n'a pas dit que c'est lui qui devait transférer les péchés de l'humanité sur Jésus. C'est pas ça, c'est un faux enseignement. Voici donc ce que Ésaïe 53, verset 6 nous dit ici. Ésaïe 53, verset 6 nous dit. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc c'est Dieu lui-même qui a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, et non Jean-Baptiste. Donc il faut que les gens arrêtent ce faux enseignement-là. Et il a fait retomber l'iniquité de nous tous où? Dieu a fait retomber cette iniquité sur lui où? Parce qu'il faut que les uns et les autres comprennent. Voici ce que 1 Pierre 2, verset 24 nous dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'était sur le bois, donc à la croix. Et Jésus lui-même a porté ça en son corps, parce que Dieu a fait retomber ça sur lui. Afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc voilà un peu le véritable enseignement concernant d'où Jésus a porté nos péchés. Voilà. Et qui a fait retomber ça sur lui. Et tout s'est passé à la croix. Et Jésus les a également effacés. Voici ce que Hébreux chapitre 9 nous dit ici. Écoutons bien. Hébreux 9, on va prendre à partir du verset. Voilà, 25. On dit, Hébreux 9 à partir du verset 25. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. On dit, autrement il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, il les a portés, il les a aussi abolis par son sacrifice, donc par sa mort. Jésus étant à la croix, c'est là-bas qu'il a porté nos péchés. Et sa mort a fait qu'il a aboli ce péché-là. Voilà. Au verset 27, on dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà, donc il apparu une fois pour porter les péchés de plusieurs. Maintenant, il va apparaître une seconde fois pour sans péché, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc voilà un peu le véritable enseignement. Arrêtez d'écouter du n'importe quoi. Et ceux-là se disent même des grands serviteurs de Dieu. Mais amènent les gens à gauche et à droite. Les gens le suivent aussi aveuglement. Donc faites attention. Ça, c'est le véritable enseignement que vous venez d'écouter là. Restez dans ça. Au point où même quand ces gens-là partent baptiser quelqu'un, ils disent qu'il faut croire que Jésus a pris tes péchés dans l'eau. Est-ce que tu crois? Et qu'il est allé à la croix pour les effacer. Est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, si tu ne réponds pas à leurs questions, si tu n'es pas d'accord, ils ne te baptisent pas. Parce qu'ils se disent que tu ne crois pas en Jésus. Donc tu n'es pas d'accord avec cette doctrine. Oh, elle est fausse. Elle est fausse. Bon, voilà un peu ça. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.